Les yeux rivés sur le ressuscité est le titre du message. Et tout récemment, je me demandais pourquoi les yeux rivés sur le ressuscité. Et j'avais cette image, deux planches de bois, si on les visse ensemble pour les joindre ensemble, et on veut les détacher l'une de l'autre, la seule chose qu'on a à faire, c'est prendre une drille, dévisser les vis, et on détache les deux planches sans faire trop de dommages. Si on veut clouer deux planches ensemble, on prend un marteau, des clous, et si on veut les détacher l'un de l'autre, on prend un marteau, on enlève les clous, sans trop faire de dommages, et on les détache l'un de l'autre. Mais si on veut river deux plaques de métal ou d'aluminium ensemble, avec une riveteuse, qu'on dit, et ensuite vouloir les enlever, on ne peut pas l'enlever avec une riveteuse. Il faut l'enlever avec soit un grinder ou un marteau. Mais là, ça fait beaucoup de dommages aux plaques de métal ou d'aluminium. On endommage le matériel. C'est un peu comme notre vie chrétienne. Si on n'a pas les yeux rivés sur le ressuscité, on risque d'endommager notre corps et notre vie spirituelle aussi. Bon matin à tous. Si vous voulez bien, on va ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 35 à 58. Mais on va aller avec le chapitre 15 pour commencer. Vous êtes là? On est tous là? 1, 2, 3. C'est parti. Prions. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour le privilège qu'on a d'avoir ta parole entre nos mains. Seigneur, on est vraiment reconnaissant. C'est par ta parole qu'on a appris la vérité qui a été partagée de siècle en siècle. Certaines personnes sont mortes pour que ta parole soit entre nos mains aujourd'hui. Et Seigneur, on ne veut pas la prendre à la légère. On veut la connaître, Seigneur, et merci infiniment pour que cette parole soit entre nos mains ce matin. Merci. Touche des cœurs, touche des vies, Seigneur, et la mienne aussi, surtout. Au nom de Jésus. Amen. Corinthiens est situé entre la Grèce continentale et Péloponnèse. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Moi, ça ne me disait rien. Fait que j'ai été voir, et si vous voulez un petit renseignement sur la Grèce continentale et Péloponnèse, c'est là qu'ils ont les quelques plus belles plages du monde entier. C'est le seul renseignement que je peux vous donner. Juste pour se mettre en contexte, en Corinthe, il y avait plusieurs fausses croyances qui influençaient les Corinthiens en disant que l'esprit ou l'âme était prisonnier du corps. Le corps était un genre de fil conducteur pour le péché, une éponge qui absorbait le péché. Et un coup mort, l'âme ou l'esprit était libéré du corps, mais sans vraiment aller dans la présence de Dieu. Et c'était une fausse croyance parmi tant d'autres. Mais Paul, inspiré du Saint-Esprit, vient à la rescousse des Corinthiens avec sa lettre aux Corinthes, chapitre 15. On dit du chapitre qu'il est une symphonie et une poésie céleste. L'un des chapitres les plus importants avec l'Évangile de Jean, chapitre 3. Un chef-d'œuvre par-dessus un chef-d'œuvre. Un des chapitres les plus longs de tous les épîtres. On dit que Paul voulait mettre en détail la réalité, la vérité et l'importance de la résurrection dans la vie du chrétien. Mais, avant de regarder 1 Corinthiens,
chapitre 15, versets 35 à 58. J'aimerais ça faire un survol à partir du début du chapitre. Premièrement, Paul commence avec 4 mots qui vaut la peine de s'y arrêter. Je vous rappelle, frères, qu'on peut jumeler avec Jacques, chapitre 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, sera heureux dans son activité. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. On va plonger nos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, les saintes Écritures. Et on va persévérer jusqu'à la fin parce qu'on ne sera pas des auditeurs oublieux. Pas vrai? Amen. Paul nous rappelle dans versets 1 à 4 que la résurrection est enseignée par les Écritures. Dans l'Ancien Testament, on prédisait déjà la résurrection de Jésus-Christ. Si vous voulez prendre note, Psaume 16, verset 10, Ésaïe 53, verset 10, Osée, chapitre 6, verset 2, Zacharie 12, verset 10, Jonas, chapitre 2. Et si on lit Matthieu 12, 40 et 41, on voit qu'il y a plus que l'histoire de Jonas dans le chapitre 2. Versets 5 à 9 parlent de la vérité de la résurrection à cause des témoins qui étaient avec Jésus après sa résurrection. Premièrement, Céphas, l'apôtre Pierre. Après les 12, après plus de 500 témoins à la fois. Ensuite, Jacques, le frère de Jésus. Et le dernier, non le moindre, Paul a été témoin de la résurrection de Jésus sur le chemin de Damas. Versets 10 à 14 nous dit que la résurrection a aussi été prêchée. Maintenant, s'il n'y a pas de résurrection, toutes les prédications de tous les apôtres sont fausses. Les apôtres sont tous menteurs et Hugo prêche dimanche après dimanche pour rien. Et André emmène des enseignements mercredi après mercredi pour rien s'il n'y a pas de résurrection des morts. Pour résumer, ce que Paul dit, c'est que si les morts ne ressuscitent point, Jésus-Christ n'est pas ressuscité, lui non plus. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, nous sommes encore dans nos péchés. Non. Comment? Condamnés. Nous sommes encore dans nos péchés et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus loin de la face de Dieu s'il n'y a pas de résurrection des morts. Versets 16 à 18 nous dit. Un prédicateur disait qu'il faut une petite foi pour croire que Jésus est mort pour nos péchés. Mais il disait aussi que ça prend une grande foi pour croire que Jésus est mort, est ressuscité. Et ce qui augmente la foi, c'est de lire la parole, y faire confiance et la mettre en pratique. Je ne veux pas m'attarder sur verset par verset, mais il y a un verset qui me tracassait, et c'est le verset 29. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts, si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Parce que nulle part dans la Bible, on enseigne que quelqu'un peut se faire baptiser pour quelqu'un d'autre, encore moins les morts. Le baptême est une décision personnelle, un engagement envers Dieu d'une bonne conscience, que notre ancienne nature est passée de la mort à la vie,
Le baptême par immersion des eaux est l'image et le témoignage de notre conversion qu'on peut lire dans 2 Corinthiens 5, 17. Non. Non. 1 Pierre 3, 21. Désolé. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, nous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. À partir de notre conversion, on peut dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses anciennes sont passées, oubliées, pardonnées par Dieu. Maintenant, est-ce que Paul passe par-dessus cette fausse croyance des baptêmes pour les morts? Non. Il leur dit, vous vous faites baptiser pour les morts et vous ne croyez pas à la résurrection des morts. Pourquoi se faire baptiser pour les morts? Ça fait réfléchir. Paul n'approuve pas le baptême pour les morts. Paul leur montre leur erreur par-dessus leur erreur. Ensuite, Paul explique les souffrances qu'il a vécues. Il y en a beaucoup, hein? À chaque heure en péril, chaque jour, exposé à la mort. Il a combattu contre les bêtes à Éphèse. On dit que les bêtes pouvaient être soit des lions ou des gladiateurs dans les arènes. Dieu l'a épargné de la mort. Pourquoi vivre toute cette souffrance si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Sans espoir, aucune espérance de vie après la mort. C'est pour ces fausses croyances que Paul donne un avertissement au verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, ce qui veut dire qu'ils corrompent les bonnes habitudes, les bonnes convictions, les bons comportements. Et malheureusement, ça peut aller jusqu'à corrompre les bonnes croyances. Paul exhorte les Corinthiens à revenir à eux-mêmes et d'arrêter de se laisser influencer par ceux qui ne connaissent pas Dieu, comme on lit au verset 34. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, et je le dis à votre honte. Je me demande si Paul savait qu'il allait exhorter ou avertir les fidèles de l'Église de Jésus-Christ en 2024 de ne pas se laisser influencer par ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il savait hein, qu'un jour on allait le lire. Il avait tous les droits de nous exhorter à ce sujet et on peut mieux comprendre dans Philippiens 3, 19, 20, si on lit, « Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Même après toutes ces explications, Paul n'est pas satisfait. Il veut plus que juste gagner un argument. Un peu comme nous, quand on veut emmener l'Évangile à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, on ne veut pas gagner un argument. On ne veut pas leur montrer qu'on connaît mieux la Bible que quelqu'un d'autre. On veut juste présenter Jésus. Et aussi, il ne va pas seulement dire que la résurrection est vraie, mais pourquoi elle est vraie.
et aussi pourquoi la résurrection est importante. Paul prouve que la résurrection est aussi essentielle pour le chrétien. La mort n'a pas le pouvoir sur le chrétien, n'a pas le pouvoir sur l'âme et n'a pas le pouvoir sur le corps. On peut comprendre que Paul sait qu'il y a des rumeurs, que certains ne croient pas en la résurrection ou qu'il aborde le sujet avant même qu'il soit abordé, comme on lit dans Actes 4, 2 et 3. Mais content de ce qu'il enseignait le peuple, il annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. En tant que chrétien, je pense que c'est normal qu'on se questionne sur la résurrection, qu'on s'en parle et même qu'on s'édifie sur la résurrection, parce que ça va être un événement spectaculaire, du jamais vu. Même les films hollywoodiens n'arriveront pas à l'achever de ce qui va arriver le jour que Jésus va venir nous chercher. C'est un peu normal qu'on en parle et qu'on se questionne sur le sujet. Mais d'après Paul, au verset 35 et 36, on peut comprendre qu'il y a des Corinthiens qui ne font pas juste se questionner, mais on se moque de la résurrection. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Juste avec cette question, on doute de la puissance de Dieu. Paul écrit insensé. Et si vous voulez voir, on va aller voir ce que Proverbe dit d'un insensé. Proverbe 10, 18. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. On peut croire peut-être que Paul ne parle pas à un chrétien, il parle aux non-croyants. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Il ne veut pas juste faire croire que la résurrection est une... ils ne veulent pas juste faire croire que la résurrection est une fable ou une folie. Mais Paul, inspiré du Saint-Esprit, équipé d'un crayon, écrit et démolit cette fausse croyance avec une simple semence. Paul utilise une semence pour illustrer la résurrection. Le corps d'une plante doit mourir, ce qui est évident, pour ensuite prendre une graine qui est sèche, l'enterrer dans la terre, attendre que la graine pourrisse, pour ensuite voir cette plante pousser, belle, dans toute sa beauté et même glorieuse, si on s'arrête à regarder chaque plante. Paul utilise le mot « semer » pour nous faire comprendre qu'on va être comme une plante. On va être transformé comme une plante qu'on a semée. 1 Corinthiens 15, 37 nous dit, « Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est une simple graine de blé, peut-être, ou d'une autre semence. » 1 Corinthiens 15, 38 dit, « Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. » Désolé. En vérité, je vous le dis, Jésus dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. J'aimerais aller au verset 42-43 de 1 Corinthiens. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semi-corruptible,
il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. On est semé corruptible, on est semé méprisable et on est semé infirme. J'ai une bonne idée de ce que infirme veut dire. Limité dans tous ses sens. Et on le vit à chaque jour à la maison. Mais pour ce qui est de corruptible et méprisable, pour mieux comprendre le mot, j'ai été voir dans le dictionnaire pour voir les synonymes de corruptible, par exemple, qui dit décomposable, personne achetable, corrompu, dégradable, destructible, fermentable et périssable. Les synonymes de méprisable sont déshonneur, sans dignité, honteux, misérable, disqualifié, haïssable, indigne, inqualifiable et maudit. Le sens du texte parle du corps. Mais quand on y pense, on voit que ça reflète un petit peu ce que notre être est, dans tous ses sens. Jésus avait toutes les raisons d'avoir honte de nous quand on regarde les synonymes. Mais je pense que c'est plus souvent qu'autrement, que c'est nous qui n'ouvrons pas la bouche quand l'occasion se présente. Peut-être la peur, peut-être la honte. Jésus avait toutes les raisons pour ne pas vouloir nous pardonner. Dieu aurait pu jeter toute sa colère sur nous. Mais au contraire, Dieu a jeté tout son amour sur la croix pour que nous puissions être pardonnés. 1 Thessaloniciens nous dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'a pas regardé la gravité ou la quantité de nos péchés. Jésus a regardé la volonté de son Père. Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il a aussi souffert pour nos péchés. Et dans Matthieu 26, 66 à 68, décrit pas mal ce que la souffrance que Jésus a vécue. La foule autour de lui crièrent, « Il mérite la mort ». Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. Je me suis arrêté là et, pour être honnête avec moi-même, je me demandais c'était quoi un soufflet. C'était, en bon québécois, une claque avec tout le devant de la main entière. Comme ça. Je crois que cette claque, le son de la claque, résonnait dans les oreilles de Jésus. Sans compter, tout de suite après, on se moque de lui. Christ, prophétise. Dis-nous qui t'a frappé. Marc 14, 61, 64 nous parle que Jésus a été faussement accusé. On cherchait toutes les raisons pour le faire crucifier. Sauf qu'il ne savait pas qu'un jour qu'il allait faire face au juste juge, Jésus-Christ. Marc 14, 65 nous décrit un peu encore la souffrance que Jésus a subie, mais avec un petit peu différent. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine ». Et les serviteurs le reçurent en lui donnant encore des soufflets. Ensuite, ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir qui allait avoir quoi.
Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Mais le troisième jour, Jésus ressuscita. Et un coup qu'il avait tout donné ses ordonnances, ses ordres, il remonta au Père. Mais Jésus va revenir. J'aime ça dire ça. Jésus va revenir. Allons à 1 Corinthiens 51, 52 dans 15, chapitre 15. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Nous allons tous être changés, transformés. Les morts en Christ ressusciteront à sa gloire, avec pleine de force, incorruptibles et même glorieux. Quel avenir nous avons avec Jésus-Christ. Quel amour Jésus a pour nous. 1 Thessaloniciens nous dit, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. » Au travers 1 Corinthiens 15, Paul nous montre que la résurrection est essentielle à la mort. Comme la nouvelle naissance, si on ne meurt à soi-même, nous ne pouvons pas naître de nouveau. Jésus a donné sa vie pour que nous puissions vivre, comme Jésus a ressuscité pour que nous puissions aussi ressusciter. Il a vaincu la mort. Versets 21 et 22. Car puisque la mort est venue par un seul homme, nous avons hérité l'image du terrestre qui est en Adam. Nous avons aussi hérité le péché du terrestre qui est en Adam, qui mène à la mort. Mais pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui ont pris cette décision de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, nous avons hérité la vie éternelle parce que Dieu nous a fait grâce. Jean 14, 2 nous dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Jésus ne dit pas, « Je vais préparer une place ». Jésus dit, « Je vais vous préparer une place. » Amen. Il continue, il dit, « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Mais d'ici ce temps-là, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, parce que tout ce qu'on fait ici sur terre n'est pas pour gagner notre ciel. Et ça, je pense qu'on le sait tous. Mais elle a un impact dans l'éternité. C'est quoi au juste l'œuvre du Seigneur? J'ai réfléchi là-dessus et je me suis dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, les yeux rivés sur l'éternité,
sur le ressuscité, sur la résurrection de Jésus-Christ, est une œuvre du Seigneur. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Toutes nos œuvres, s'ils ne sont pas rivés, si on n'a pas les yeux rivés sur le ressuscité, comptent pour rien. Si nos bonnes œuvres ne sont pas pour la gloire de Dieu, mais sont pour la gloire de quelqu'un d'autre. S'ils ne sont pas pour l'intérêt de Dieu, sont pour l'intérêt de quelqu'un d'autre. Nos bonnes œuvres sont que péché. L'autre question qu'on doit se poser, le temps est proche, Jésus va revenir. Est-ce qu'on est occupé à l'œuvre de Dieu? Est-ce que nos yeux sont rivés sur le ressuscité? Celui qui a vaincu la mort pour que le chrétien ait la vie éternelle. 1 Corinthiens 15, 20. Oups. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Verset 20 nous dit que Jésus est le prémisse de ceux qui sont morts. Comme un fermier voit les premiers fruits de sa nouvelle récolte à venir, il a cette assurance qu'il va avoir une nouvelle récolte. Jésus est le premier à être ressuscité et à ne plus connaître la mort. Jésus est la garantie de notre résurrection et à ne plus connaître la mort. Quelle belle espérance! Jésus est notre prémisse. Amen. J'ai regardé la définition de ce que prémisse voulait dire. Premier fruit, j'ai trouvé ça touchant. C'était beau. Premier fruit, premier produit de la terre ou du bétail. Première production de l'esprit et des premiers mouvements du cœur. Début, commencement. Je ne sais pas le jour, je pense que vous n'avez pas oublié le jour que vous avez rencontré Jésus-Christ. Votre cœur a été touché. Je pense que ça a été le début et le commencement d'une nouvelle vie. Et c'est ce que la définition de prémisse dit dans le dictionnaire. Mais il y a un petit côté sombre dans le dictionnaire. Ça dit que le mot prémisse est un mot désuet, passé de date, qui n'est plus à la mode. Mais le mot prémisse, lorsque Jésus va revenir, ça va être un mot qui ne sera jamais aussi à jour que le jour de son retour. Amen. Allons un petit peu plus loin au verset 39. Ça dit que toute chair n'est pas la même chair, mais autre à la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. On voit que Dieu donne une identité différente à chaque être vivant. Comme le jour de l'avènement, Jésus va revenir. On ne sera pas des êtres robotiques. On va tous être différents l'un de l'autre, uniques à son genre. Dans ce verset, Paul détruit la théorie Darwin. Le poisson a été créé comme poisson avec la chair d'un poisson. Il est encore un poisson avec sa chair de poisson et il va rester poisson. Comme tout être vivant, animal et humain. Mais maintenant, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi.
Sa résurrection est une garantie de notre résurrection. 1 Corinthiens 15 est un soupçon d'un aperçu de notre résurrection. La promesse de la résurrection nous dit que Dieu a un plan glorieux pour sa création physique, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On a vu que Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, il a aussi souffert pour nos péchés, mais Jésus va revenir. Amen. J'aimerais qu'on aille au verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celle des terrestres. On voit dans le verset 41 que Paul inclut le soleil et la lune dans son discours. Le soleil est une petite illustration de qui Jésus est. Comme le soleil éclaire tout homme et femme le jour, la lune éclaire la nuit à sa façon, parce que c'est le reflet du soleil qui reflète sur la lune, dans le ciel. De même, la lune est l'image de ce qu'est l'Église. Si la lune éclaire la nuit, c'est parce que c'est le reflet du soleil qui éclaire la lune. De même, l'Église de Christ doit éclairer tout homme à la vérité de l'Évangile, la vérité de l'Évangile de Jésus-Christ. Et pourquoi l'Église peut briller dans un monde ténébreux, noirci par le péché? Parce que c'est Jésus qui l'a fait briller. Pour ce qui est des étoiles, il est vraiment vrai que chaque étoile est différente l'une de l'autre. Je me demande si Paul avait les instruments pour voir si une étoile était différente de l'autre, ou j'ose croire que c'était le Saint-Esprit qui a révélé ça. Basé sur tout ce que Dieu a fait dans le passé, toute sa création, Paul veut montrer que pour Dieu, il n'y en a pas de problème. Dieu est capable de ressusciter un corps qui est enterré 6 pieds sous terre, en décomposition, ou incinéré, pour le rendre à la vie comme un corps parfait, sauvé ou non, mais vivant pour l'éternité. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Quel impact ce sera le jour que Jésus va revenir nous chercher? Les morts chrétiens vont ressusciter, les vivants vont être transformés, comme on a vu, comme Paul l'a décrit à sa glorieuse ressemblance. Quel impact ce sera pour tous ceux qui vont rester mis de côté en quelque sorte? Et nous, notre espérance va être devenue réalité. Nous allons voir Jésus face à face. Maintenant, la question qu'on doit se poser, quel impact Jésus a sur nous à cause de sa résurrection? Quel impact avons-nous sur les autres à cause de la résurrection de Jésus-Christ? Dans tous les aspects de notre vie, dans notre conduite, notre comportement, nos pensées, nos conversations. Quelle différence a le message de la résurrection dans nos vies? Elle a sûrement eu un impact à un moment donné. Est-ce que cet impact est encore évident aujourd'hui? Est-ce que cet impact fait une différence dans la vie de quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que nos pensées, nos paroles, nos cœurs ressemblent à celles de notre Sauveur bien-aimé, Jésus-Christ? Si vous voulez regarder Daniel 12, 3, c'est un de mes versets préférés. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel.
Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Certaines personnes font briller une salle à leur entrée. Et quand je parle de briller, je ne parle pas comme un rock star. Briller dans le sens voir Jésus. Est-ce qu'ils voient Jésus? Est-ce que lorsque à la entrée d'une salle, on fait briller la salle? Ou est-ce qu'on fait briller la salle lorsqu'on sort? Quelle sorte de personnes sommes-nous? Quelle sorte de chrétiens sommes-nous? Celle qui fait briller la salle quand on sort ou celle qui fait briller la salle quand on rentre? Revenons aux 4 premiers mots que Paul a commencé le chapitre. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Rappelons-nous du message de la résurrection. Rappelons-nous du message de la croix. Laissons Jésus-Christ nous transformer à son image jusqu'à son retour. Parce que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Gardons nos yeux rivés sur le ressuscité. Et d'ici ce temps-là, Paul nous dit, mes frères et sœurs bien-aimés, soyons fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Merci pour votre patience.